Ce soir au Téléjournal, hiver glacial, facture salée. Ça va coûter environ 660 $ pour l'année. Puis actuellement, on est rendu à 2000, un petit peu dépassé 2000 $. Les provocations de Mario Dumont ne font pas trop réagir Bernard Landry et Jean Charest. Je pense que M. Dumont aurait intérêt à s'occuper un peu plus du contenu puis d'arrêter de crier des bêtises à tout le monde. Ces attaques nous donnent justement une excellente raison de ne pas aller à ce niveau. Et au point, Céline Dion, 3 semaines avant le spectacle d'une vie. On a semé plusieurs choses durant 20 quelques années, 22 ans, 23 ans, peu importe. Et là, on récolte. Là, pour moi, c'est mon premier show. En direct du Centre de l'information à Montréal, le Téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir à tous, bon début de semaine. Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Les 4 derniers mois auront coûté en chauffage aussi cher que les 12 mois de l'année dernière. Pour expliquer cette augmentation, pour le moins substantielle, les consommateurs paient bien entendu une prime de guerre éventuelle avec l'Irak. Mais le facteur vent et froid compte pour beaucoup également. Reportage là-dessus de Michel Morin. L'an dernier, les consommateurs avaient profité de l'hiver le plus doux depuis 70. L'hiver actuel sera le plus froid depuis 94. Pour les consommateurs, les factures d'énergie ne se ressemblent plus. Avec une fournaise d'une 50aine d'années, les Goyer et Pétrin voient leur facture de mazout tripler par rapport à celle de l'an dernier. L'année, là, pour l'hiver au complet, ça va coûter environ 660 $ pour l'année. Puis actuellement, on est rendu à 2000, un petit peu dépassé 2000 $. L'an dernier, leur mazout leur avait coûté 36 cents le litre au mois de février. Cette année, ils l'ont payé 67 cents. Les consommateurs de mazout et de gaz sont frappés doublement par le froid et par la hausse des prix de l'énergie. C'est ainsi que la facture de chauffage au mazout passe de 431 $ à 811 $, soit une hausse de 380 $ pour une maison de 160 mètres carrés. Pour le gaz, on passe d'une facture de 555 à 869 $, soit une hausse de 314 $. Dans le cas de l'électricité dont les tarifs sont gelés, la facture passera pour le même type de maison de 566 $ à 772 $, soit une hausse de 206 $. Ces chiffres ont été calculés sur la même base par Gaz Métropolitain. Tout compte fait, on parle d'une augmentation de 88 % de la facture de mazout, de 57 % de la facture de gaz et de 36 % de la facture d'électricité. Mais les Goyer-Pétrin n'entendent pas changer leur système de chauffage. À moins que ça triple encore l'année prochaine, là, peut-être qu'on va y repenser. Ils ont bien raison. Il faut que le mazout soit à plus de 51 cents le litre, ce qui arrive très rarement pour être plus cher que l'électricité. Quant au gaz naturel, il a été moins cher que l'électricité au cours de 5 des 7 dernières années. Michel Morin, Radio-Canada, Montréal. Un constat donc, le froid n'a pas fait relâche en ce début de semaine de congé pour 1 million d'élèves québécois. Malgré le facteur vent, plusieurs sont allés dépenser l'énergie dehors. Mélanie Bourgeois. Moins 45 degrés au Saguenay. Toutes les stations de ski sont fermées, sauf une. Les irréductibles ne sont pas nombreux. Beaucoup de vent aussi à Bécomo. Au Mont-Saint-Bruno, près de Montréal, le froid est à peine plus supportable. Il faut arriver bien préparé. Des pantalons pour être sec en dessous. J'ai mis mes pantalons de neige. J'ai mis une cagoule puis un T-shirt en dessous. J'ai un cache-cou, des lunettes, une tuque, puis mon capuchon. Vous n'êtes pas venu à reculons un petit peu? Non, pas du tout. On s'est dit qu'on vient skier aujourd'hui, donc on vient skier. Mais plusieurs ont décidé de remettre ça. Écoutez, les journées de la semaine de relâche, on peut avoir des achalandages qui vont à 1500 jusqu'à 2500 personnes. On va avoir un ralentissement d'à peu près 50 % de notre achalandage. Les enfants inscrits au camp de jour sont presque tous au rendez-vous. T'avais pas envie de rester à la maison ce matin avec le froid qu'il fait? Non, je vais quand même faire du ski. Ah oui? Oui.
Ça te décourage pas? Non, non. C'est sûr que les pauses vont être un petit peu plus fréquentes, mais ça se déroule normalement. Un coup bien habillé. C'est pas trop dur pour les enfants? Trouvez-vous ça dur? Oui. Le froid a ses avantages, peu d'attente aux remontées mécaniques, la possibilité d'avoir toute une patinoire à soi. De toute façon, il n'y a rien comme être avec ceux qu'on aime pour se garder bien au chaud. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal. Alors, question, la vague de froid va-t-elle durer? Pour y répondre, Jocelyne, tout en parlant de cette météo déchaînée dans l'est du Québec. Oui, absolument. Et en fait, c'est à l'arrière de ce système que les vents tournent au nord et apportent de l'air aussi froid. Alors, ce système donne encore des conditions de blizzard pour tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'était les conditions cet après-midi. Ça n'a pas changé. Les vents sont toujours aussi forts et il y a autant de poudreries. Visibilité toujours très, très mauvaise. Pour les régions de l'ouest du Québec, de l'Ontario, ce qui est arrivé une fois que cette tempête est passée, le ciel se dégage rapidement, mais là, les vents soufflaient du nord et de l'ouest et ça a apporté des températures vraiment très froides pour ce temps-ci de l'année. Quand on pense que les températures normales la nuit sont autour de moins 8, moins 9 pour le sud de l'Ontario et du Québec et qu'on a connu des moins 28, alors là, c'est froid. On vous retrouve pour tous les détails à la fin de l'émission. À tout à l'heure.